appropriée. Ce plan d'urgence, il a été basé sur d'abord le diagnostic réglementaire. On a un peu examiné les points forts et les points faibles de la réglementation. Et on a demandé aux instances concernées de trouver des compromis. Et ces compromis, c'était un petit peu, entre guillemets, un contournement de la réglementation en mettant en place des procédures avec des PV signés par toutes les parties pour pouvoir se débarrasser de ces marchandises. La problématique du financement a été également posée. Et on va voir les solutions. Le contenu de ces marchandises, vous pouvez imaginer un conteneur, une boîte fermée, opaque. Qu'est-ce qu'elle peut contenir comme marchandises? Avec la disparition du transport des marchandises en conventionnel, on est passé à des boîtes, et dans des boîtes, on met un peu de tout. C'est mélangé, et à l'intérieur d'un conteneur, on peut trouver plusieurs clients. Le problème, c'est que la boîte, qui est l'outil de travail de l'armateur, il est pris en otage, ne serait-ce que par une dizaine de kilos d'une marchandise qui n'est pas conforme. Vous imaginez un peu la gymnastique que les autorités portuaires, les exploitants, font pour pouvoir d'abord essayer de libérer cet outil de travail donc, de l'armateur. Donc, un conteneur nécessite des déplacements, un dépotage, un recensement, un pointage, un magasinage, et j'en passe. Pour pouvoir retirer une partie de la marchandise qu'il faut mettre à la disposition de la douane dans un endroit bien déterminé. Généralement, les marchandises, notamment agroalimentaires, ont des dates de péremption. Le temps de prendre la décision, même si une marchandise avait une certaine durée de conformité, elle perd cette conformité à cause de la lenteur administrative. Alors, qui est concerné? Donc, c'est tout le monde. Tout le monde qui est concerné par la problématique, en commençant par le port et ses exploitants, les organismes de contrôle, les compagnies maritimes, la communauté portuaire dans sa globalité, et finalement, ce sont les industriels, importateurs, exportateurs, et donc c'est l'économie nationale. Alors, quel est l'état des lieux? Il y a au moins 4 éléments à prendre en considération pour gérer la problématique. Tout d'abord, l'examen des volumes et des espaces occupés par ces marchandises, l'examen de la réglementation, les problèmes sécuritaires posés aux ports et aux exploitants et leurs impacts. Sur Borabi, on a cité tout à l'heure quelques impacts sur l'économie nationale, sur les ports et sur la communauté portuaire. Plus bien sûr des problèmes d'ordre technique. Lorsqu'on arrive à trouver une solution à une marchandise, on s'est toujours heurté au process et à la procédure de la destruction. Donc il y avait à côté de tous ces problèmes-là, d'autres problèmes extraportuaires qui sont d'ordre technique. Quel est le meilleur process pour détruire une marchandise? Et quels sont les moyens? Et qui doit payer la facture? L'objectif, bien sûr, noble donc, de la Commission, c'était d'assiner les ports de toutes ces marchandises et de protéger notre économie. La période de 2005 à 2009 a été caractérisée par une forte mobilisation, avec des ventes aux enchères publiques très fréquentes. La destruction, on a pu trouver le moyen et les moyens financiers surtout pour pouvoir s'en débarrasser. Également, on a multiplié les donations pour pouvoir, je dirais, réduire les délais. Parfois, on estime qu'à travers la première vente, la marchandise n'est pas vendue. On ne cherche pas à aller vers une deuxième, troisième vente. On préfère donner la marchandise, je dirais, dans le cadre de l'INDH.
Et puis parfois, c'est une première, on a pu même réexporter certaines marchandises qui pouvaient être réexportées. 2010-2013, malheureusement, il a été caractérisé par moins de ventes, donc moins de fréquences pour les interventions. La destruction également, nous n'avons pas pu avoir le budget parce que c'était 2005-2009, c'était l'état d'exception, donc on a pu avoir les budgets exceptionnels, mais par la suite, nous avons rencontré quelques problèmes. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit de penser à l'avenir, comment trouver des solutions pérennes à tous ces problèmes. Pour l'occupation des terminaux, nous avons ici le terminal à conteneurs de Massa Maroc à Casablanca. Aujourd'hui, c'est 14% des espaces qui sont occupés par ces marchandises. 416 boîtes aujourd'hui qui est en souffrance. Le nombre de conteneurs vendus par douane, ça représente environ 120 boîtes par an, ce qui est très peu. Et puis donc l'historique de vente, il est devant vous. Il varie entre 90 et 130 et 140 boîtes par an. La même problématique pour le deuxième opérateur concessionnaire, qui est donc Somaport, avec, c'est vrai, moins d'espace parce que les terminaux de Massa Maroc et de Somaport, de point de vue espace, ils ne sont pas les mêmes. Donc l'activité, il est bien sûr inférieure chez Somaport que par rapport à Massa Maroc. Les ventes, ils sont, je dirais, proportionnels. Donc on trouve un petit peu 45 boîtes par an, si on compare ça par rapport à l'activité de chaque intervenant. En dehors des zones de concession, il y a également des espaces qui sont pris en otage. Donc c'est la partie arrière du port qui n'a pas échappé également à la problématique. Et vous avez en face de vous quelques illustrations. L'analyse donc de la problématique, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, parce que le représentant de la douane va aborder l'aspect juridique, compte tenu du temps qui m'est réservé. Donc je ne peux pas me permettre de rentrer dans ces détails. Mais on a convenu de se retrouver après cette journée pour vraiment aborder la chose sur l'aspect juridique et sur l'aspect technique. Sur le plan réglementaire, bien sûr, tout le monde le sait, il y a le code de 77 qui a été amendé en 2000, et il y a donc les textes d'application et là, des circulaires, notamment celle de 2010. Pour l'aspect portuaire, nous avons les règlements d'exploitation des ports. Chaque port dispose d'un règlement d'exploitation et il y a un petit chapitre très timide qui aborde l'aspect des marchandises abandonnées. Aujourd'hui, il est question, et là c'est la remise en cause, aujourd'hui nous sommes en train d'échanger, de partager pour trouver la solution. Et la solution, à mon avis, elle ne passe pas par 36 chemins, il faut mettre une réglementation spécifique à la problématique des marchandises en souffrance. Pourquoi? Parce qu'au niveau du code de la douane, on trouve une partie, mais on ne trouve pas la totalité des solutions, de la même manière pour les autres organismes de contrôle et l'autorité portuaire. Donc je pense qu'il est temps de regrouper tout ça au sein d'un seul texte commun qui va permettre d'aborder la question des marchandises en souffrance pour pouvoir donner la possibilité à nos ports de se développer et permettre de préserver l'avenir de nos ports. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas aborder les aspects réglementaires concernant la douane. N'empêche que je vais juste lire la définition donc, qui est donnée à la marchandise abandonnée conforme au code. Sont considérées comme abandonnées en douane dans les conditions fixées par l'article 106 les marchandises qui, à l'expiration du délai précité, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail, leur assignant un régime douanier ou ayant fait l'objet d'une déclaration en détail n'ont pas été enlevées. Également, il y a la question du produit de la vente. En rouge, j'ai mis, il y a donc par ordre, je dirais, c'est comme le cas de l'assise conservatoire, il y a donc des priorités, et donc on voit l'exploitant, il est classé, je pense, en 4e ou 5e rang. Le reliquat sera au règlement des taxes d'acconnage en 3e position, alors qu'il y a donc déjà le prélèvement d'autres taxes avant celle concernant les frais engagés par l'autorité portuaire et l'exploitant. La circulaire, il a également abordé cet aspect. Concernant la réglementation portuaire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le chapitre 19 des règlements d'exploitation portuaire qui a abordé la problématique, il a donné une définition et surtout
les marchandises abandonnées au niveau donc, de l'article 89, les marchandises abandonnées au port feront l'objet de l'une des mesures suivantes, la vente, la destruction ou autres mesures appropriées. Donc il reprend un petit peu parce que le niveau des textes, le règlement d'exploitation portuaire, il a le niveau d'arrêté. Le code de la douane, c'est une loi. Donc vous voyez, je dirais, les niveaux. On ne peut pas se permettre de toucher à des aspects qui sont déjà codifiés au niveau du code, au niveau d'un texte d'un degré inférieur. En termes d'impact, plusieurs impacts sont ressentis par les ports, qui sont d'ordre économique et financier, la perte d'exploitation et l'image de marque au niveau des ports, sans oublier la partie salubrité, sécurité, sûreté et environnement. Sur le plan impact financier, il est énorme. Et vous allez voir qu'en termes de destruction, l'Agence nationale des ports, il a mobilisé des fonds sur 3 exercices, 2007, 2008 et 2009, pour faire face à la problématique. Et il y a eu quand même un budget conséquent de l'ordre de 5 millions de dirhams qui a été engagé pour débarrasser le port de ces marchandises, alors que normalement, ce budget doit être supporté par d'autres personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le salut commun, pour permettre d'avancer, pour permettre d'offrir un espace portuaire à nos opérateurs, pour leur permettre justement de se placer en termes de compétitivité et de permettre à notre économie nationale de fonctionner correctement. 2010-2013, malheureusement, on n'a pas pu reproduire, je dirais, ces budgets-là, parce qu'on a estimé qu'il y a d'autres personnes qui doivent supporter ces frais. En termes de surestarie, j'ai parlé tout à l'heure de la prise en otage de l'outil de travail de l'armateur. L'armateur, il est victime dans ce système, étant donné qu'il a mis sa boîte entre les mains de chargeurs pour transporter une marchandise, et puis cette boîte, elle reste piégée au niveau du territoire national à cause donc de ces problèmes. Les surestaries sont, vous avez la courbe qui est ascendante, donc pour les 20 pieds et les 40 pieds, vous voyez, plus le séjour du conteneur est lent, plus le paiement des surestaries est grand, et malheureusement, ces surestaries sont payées en devises fortes. Donc voilà une sortie abusive de nos devises au lieu de les investir autrement. En termes d'exploitation portuaire, un congestionnement au niveau des espaces, des frais de manipulation et de gardiennage, des problèmes de sûreté et de sécurité et des pertes donc, de la perte donc, de l'image de marque au niveau donc, de ces terminaux. Et l'image illustre bien la situation de nos terminaux. Sur le plan sûreté, sécurité, environnement et hygiène, la présence de ces marchandises, malheureusement, ils sont convoités, il y a des vols, puisque ces boîtes-là, ils sont abandonnées dans des espaces, on ne peut pas les surveiller éternellement. La douane ne dispose pas de terrain et d'espace réservés spécialement aux boîtes. Ils ont des magasins pour les marchandises, une fois que la marchandise est dépotée, mais ils ne disposent pas de terrain spécialisé avec un système de gardiennage. Les exploitants font ce qu'ils peuvent pour pouvoir, je dirais, stocker ces marchandises, mais à un moment donné, lorsqu'il y a débordement, on est obligé de les déplacer. Et lorsqu'on les déplace, malheureusement, on perd la traçabilité. Ça, c'est un autre problème qui va encore compliquer la chose. Vous avez ici une vue très concrète donc, de tout ce qui se passe à travers la problématique des souffrances avec des risques d'incendie, puisqu'on mélange, souvent il y a un mélange de produits, et il y a même des incendies, des explosions qui ont eu lieu dans ces boîtes, à l'intérieur de ces boîtes, à cause des problèmes de température. Vous savez, il y a des produits qui ont des températures d'inflammation ou des températures, je dirais, qui sont limitées à un certain nombre de degrés. Avec le taux d'ensoleillement au niveau de notre pays, la boîte elle est fermée, c'est une enceinte fermée, augmentation de température, donc auto-inflammation et par la suite incendie ou explosion. Vous voyez même ici des bouteilles de produits dangereux, de l'acétylène et d'autres. Et donc chaque fois, on intervient en pompier pour pouvoir remédier, faire face à des problèmes qui ne sont pas ni générés par le fait de l'exploitant, ni par le fait de l'exploitant, mais ils sont générés par d'autres intervenants. 3 minutes, commandant. Merci.
les images de marque, donc bien sûr, ils sont bien ternis à travers donc, ces problèmes. Alors les solutions